Bon, c'est toujours le problème d'un insomniaque. Par où commencer? Euh, je vais commencer par le commencement. En fait, j'ai fait le constat que souvent, bah, le Magicos a la fâcheuse tendance à s'encombrer, avoir l'achat compulsif facile. Et du coup, ça m'a posé pas mal de questions et j'aimerais qu'on parle un peu de ça. Du coup, je vais vous parler un peu de l'encombrement et de peut-être pourquoi il pourrait être bon de s'alléger. Du coup, j'ai fait le constat, par exemple, que il y a beaucoup de magicos qui vont acheter le dernier gimmick à la mode ou s'encombrer avec plein de gimmicks. Et allez, on a tous fait le constat. Allez, combien t'as de gimmicks qui te servent vraiment dans ton placard ou dans ton tiroir? Combien il y en a vraiment qui te servent? Et bah, je te mets au défi d'en compter un bon nombre parce que je suis sûr que pour la plupart, tu t'en sers jamais ou alors tu vas t'en servir une semaine, 2 semaines et après tu vas l'oublier pour revenir à des choses plus simples. Et pareil pour une mallette. Genre, regarde, tu vas à une presta, ou même sans une presta, regarde. Tu veux faire des tours à une petite soirée, t'as une soirée entre amis, tu veux faire quelques tours, et allez, tu mets 2-3 trucs, tu prends une petite mallette, ou tu prends des trucs, mais tu vois, tu prends plein de trucs sur toi que t'arrives à ranger plus ou moins dans tes poches, tu bourres bien tes poches de plein de trucs, et quand t'arrives, 80% de ce que t'auras emmené de superflu, bah comme c'est du superflu, tu vas pas t'en servir. Alors que tu te disais, ouais, je pourrais faire tel effet, tel truc, vas-y, ça va être trop cool. Et au final, bah non, on s'en bat les couilles, frère. Genre, toi-même tu as pas pensé, t'es trop pris dans ton truc, et non, ça t'a servi à rien. C'est là que je me dis, mais en fait ça coince. C'est pas normal, tu vois, à quoi ça sert d'avoir acheté autant de trucs, d'avoir préparé autant de trucs si ça sert pas? Si ça sert pas, c'est qu'en final c'est peut-être pas très très utile. Et du coup la question des gimmicks, je me dis bon, finalement le gimmick c'est vraiment bien que si c'est un outil, tu vois, si c'est un truc qui te sert vraiment mais qui est pas l'effet en soi, tu vois. Ce truc là, tu l'as sur toi, il te sert pendant ton truc, mais c'est vraiment un outil quoi. C'est pas le truc, c'est pas l'effet en lui-même. Pour moi, un gimmick utile, c'est un gimmick qui te sert d'outil. Si ça te sert d'outil, finalement c'est pas un encombrement parce que tu sais qu'il va t'en servir. Que la meilleure solution ce serait pas de tout alléger. Genre par exemple pour une presta, moi j'ai fait l'expérience une fois, et ça a été une de mes meilleures soirées de presta, parce que j'avais rien sur moi, et je me suis éclaté, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais besoin de rien. J'avais un paquet de cartes, quelques pièces, mon anneau au doigt, et pour seul gimmick, Bendwith de Greg Wilson, en bonus de tour d'anneau. Et c'est tout. Et j'étais pas encombré. Mon Bendwith, c'est un tirage. Je l'avais dans le dos. Tranquille. Le paquet de cartes, je l'avais dans la poche intérieure de la veste. Les pièces, dans l'autre poche intérieure de la veste. Et l'anneau, je l'avais au doigt. Et c'est tout. J'avais besoin de rien de plus. Et avec ça, j'ai tenu toute une soirée. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, ton bagage, parce qu'en final, une mallette de magie, c'est quoi? C'est presque comme un bagage finalement, c'est une petite valise. Ou de même tes poches, je sais pas comment tu t'organises, finalement c'est ça un peu ta valise. Et du coup je me dis, mais en final, le vrai bagage, est-ce que ce serait pas le bagage technique? Parce que ton bagage technique, c'est tes mains. C'est tes mains et c'est ta tête, et ça tu les auras toujours sur toi, et ça te pèse rien. Et avec ça t'es tranquille. Et en final, plus tu apprends de technique, et plus tu apprends de trucs qui ne méritent pas un gimmick ou autre chose. Enfin, qui ne nécessite pas un gimmick. Et bien avec ça, t'es tranquille. Vas-y, go, on y va. J'ai plein de trucs, demande-moi un tour, je peux te l'improviser. Ou du moins, je vais essayer de te faire un truc, tu vois. Et plus t'as de bagages techniques, plus ça peut même te donner d'autres idées pour improviser ou pour te sortir de situations que t'aurais pas imaginé. Et faire des super effets. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Bernard Billis, pour le citer. Au début, j'avais une mallette, puis d'année en année, maintenant quand je vais en Presta, j'ai un Sharpie, un paquet de cartes et c'est tout. C'est plutôt un très bon exemple qu'avec rien, on peut faire beaucoup de choses. Et pareil, Michael Stussinger, par exemple, il est beaucoup dans cette optique-là aussi. Finalement, d'épurer de plus en plus, parce que tu t'encombres avec plein de trucs qui servent à rien, alors que juste avec tes connaissances, tu peux le faire, y a pas de problème, tu en es capable, tu peux vraiment y arriver. Donc ne t'en prive pas. Fonce et concentre-toi uniquement là-dessus. Parce que je suis sûr que si tu te concentres uniquement là-dessus, tu transmettras bien plus que si tu t'éparpilles dans plein de trucs différents. Et pour finir, pour ceux qui voudraient s'alléger quand même par exemple de leur mallette ou quoi,
mais avoir quand même différents trucs sur eux. Bah, moi, par exemple, c'est en regardant Mario Lopez, j'ai vu qu'il avait une petite pochette qu'il accrochait à sa ceinture, une petite poche, et dans sa petite poche, il avait tout. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment une bonne idée, et du coup, je m'en suis cousu une, et c'est super. Vous accrochez ça à la ceinture, dedans, j'ai mes balles en mousse au fond, mon paquet de cartes, mon portefeuille de pièces, tout est rentré dedans, et j'ai une autre petite pochette qui est recousue dessus, et dans laquelle j'ai éventuellement les petits gimmicks, ou les petits, par exemple, petites bobines de fil, ou des trucs dont je vais me servir. Pas forcément, mais au moins j'ai toute une variété de tours sur moi, et après, j'ai vraiment tout sur moi, j'ai pas à m'emmerder, genre aller recharger tel truc dans ma mallette, tel machin et tout, oh là là, non, pas besoin, j'ai tout sur moi, j'ai juste à venir piocher dedans et je suis tranquille. Donc ça par exemple, c'est pour ceux qui aiment bien varier les plaisirs, faites ça, vous êtes tranquille, pourquoi s'emmerder avec une mallette? Allez, tu sais très bien que 70% de ce que t'as dans ta mallette, tu vas pas t'en servir dans la soirée. Donc pourquoi? Pourquoi? Allège-toi. Pour conclure, du coup, je dirais, bah, allégez. Ou alourdissez-vous si ça vous fait plaisir. Si justement t'es dans un truc absolument extravagant avec plein de trucs, où t'as vraiment un style bien à toi, et vraiment bien à toi, et vas-y. Je suis parti de s'alléger, et je me rends compte que je conclus sur fais-toi plaisir. Et je pense que vraiment, finalement, c'est ça la clé, parce que si tu te fais plaisir, tu sauras transmettre à tes spectateurs, et si tu transmets à tes spectateurs, c'est le principal. Je vous laisse en débattre en commentaire, sans doute j'irai y participer. On est là pour discuter, forcément il y aura des gens qui seront pas d'accord, et puis n'oubliez pas que ce format, bah, c'est un format qui est fait pour la discussion, et un format de réflexion bien sûr. Je prétends pas apporter une vérité plus qu'une autre, c'est mon avis. Et mon expérience aussi, peu d'expérience que j'ai, que je peux vous transmettre, bah, c'est que moi, m'alléger, ça a changé ma façon de pratiquer la magie. Et que, bah, de mon côté, je vous encourage vraiment à le faire, au moins pour expérimenter. Et après, faites-vous plaisir. Ciao.